Est-il bon que les passions dominent la raison? Thèse, c'est une excellente chose que les passions dominent la raison. Ce sont elles qui poussent les hommes à accomplir de grandes œuvres. Antithèse, dès lors que les passions dominent la raison, l'homme perd sa liberté. Il est voué à une souffrance continuelle. Thèse, il est bon que les passions dominent la raison. En effet, la véritable force de l'âme renvoie aux passions. Bien que n'étant pas toutes d'une même qualité, ce sont elles qui déterminent l'intellect. Elles expriment ses échecs, ses réussites, ainsi que le génie. Premier argument, il ne faut pas confondre les aptitudes intellectuelles et les passions. Les apparentes contradictions de l'action humaine relèvent de la confusion entre les aptitudes intellectuelles de l'esprit et les passions. Ce qui me pousse à vouloir et me conduit à agir, ce sont mes passions. Mon intellect ne me permet que d'éclairer les motifs de mon action. Deuxième argument, il faut suivre les bonnes passions. Les passions peuvent tout aussi bien conduire à la réussite qu'à l'échec. Afin d'éviter l'échec, le mieux est encore que la raison et les passions se conseillent tour à tour. La raison doit se montrer apte à suivre les bonnes passions plutôt que les mauvaises. Troisième argument, le génie dépend de la force de la passion. La passion est à l'origine de toutes les actions humaines. C'est elle qui a poussé la raison à connaître ses propres ressources. Elle anime l'âme du génie, lequel n'est pas un produit extraordinaire de la nature, mais un esprit qui rassemble en lui-même des vertus ordinairement séparées. Chaque être possède une qualité dominante, telle que la profondeur ou le bon sens. Quand plusieurs de ces qualités se retrouvent en un seul et même être, on parle alors de génie. Que ce soit dans le domaine de l'art, de l'industrie, de la guerre, il agit en étant poussé par ses passions. En bref, même si les passions ne sont pas toutes également bonnes, ce sont elles qui dirigent nos actions et poussent notre raison à connaître. L'homme sans les passions n'aurait jamais rien accompli de grand. Antithèse, il ne faut pas que les passions dominent la raison. En effet, les passions troublent l'exercice de la raison. S'y soumettre, c'est perdre l'usage de la liberté, car elles sont irrationnelles, insatiables et tyranniques. La véritable sagesse est d'apprendre à les dominer, afin d'atteindre le bonheur et la paix de l'âme. Premier argument, sous l'emprise de ces passions, l'homme devient déraisonnable. La passion amoureuse peut conduire l'être aimé jaloux à tuer la personne qu'il aime. Acte parfaitement déraisonnable, puisqu'il perd à jamais celle qu'il redoutait précisément de perdre. Cet exemple, parmi d'autres innombrables, montre bien que les passions sont contraires à la raison, qu'elles la troublent au point de lui faire commettre l'irréparable. Deuxième argument, les passions s'opposent à la liberté. Les passions ne sont jamais satisfaites, c'est pourquoi elles sont tyranniques. La passion pour l'alcool, la drogue, le jeu, l'argent, la violence conduit celui qui y est soumis à sans cesse recommencer les mêmes choses, car il n'est jamais satisfait. Son existence n'est aucunement libre. Les démons qui agitent son âme et sa raison ne lui laissent aucun répit. Troisième argument, il faut apprendre à dominer ses passions. C'est le but de la philosophie stoïcienne et épicurienne, comme de la sagesse bouddhiste. Les passions sont la cause première des malheurs de l'homme. C'est en quoi il faut apprendre à ne plus en dépendre. Pour cela, il faut faire usage de sa propre raison. C'est elle, et elle seule, qui nous montre la voie du bonheur, de la plénitude et de la paix de l'âme. Si je ne désire plus rien avec passion, je peux alors éviter la douleur et connaître la sérénité. En bref, les passions dérangent la raison. Une volonté véritablement libre et droite doit être capable de les contrôler. Elles ne sont pas un moteur, mais conduisent l'homme à agir à l'encontre de ses intérêts. Synthèse. Pour les stoïciens, qui cherchent avant tout à éviter la douleur, les passions sont condamnables. Pourtant, elles existent bien. Refuser d'en reconnaître l'existence peut avoir pour conséquence d'en attiser la force. Descartes, qui s'inspire pourtant de la morale stoïcienne, a une attitude plus mesurée. Selon lui, elles sont toutes bonnes, à condition que l'on sache les maîtriser. Bonnes elles le sont dans la mesure où elles nous poussent à agir, créer, découvrir. Cela dit, et contrairement à ce que pense Vauvenargues, pour Descartes, elles ne sont pas le seul et unique moteur de la volonté. La position de Vauvenargues a quelque chose d'un peu simpliste et réducteur. En effet, l'intellect n'est pas seulement l'œil de l'âme. Sans passion aucune, ma raison peut me conduire à vouloir la vérité, à agir en conformité avec la vertu et le bien. Les actions humaines ne s'expliquent pas seulement par les passions.
La volonté raisonnable dépend de l'intellect et de lui seul. Notes et commentaires. Luc de Clavier de Vauvenargues, 1715-1747. Cet auteur, qui entreprit d'abord une carrière militaire, n'est sans doute pas l'un des plus grands penseurs de l'histoire de la philosophie. Bien qu'étant l'ami de Mirabeau, de Voltaire, il ne connaîtra pas, de son vivant, de succès littéraire. Citation. Aurions-nous cultivé les arts sans les passions ? Et la réflexion toute seule nous aurait-elle fait connaître nos ressources, nos besoins, notre industrie ? Vauvenargues, Maxime.